Qu'est-ce que le monde intérieur? Toutes ces choses invisibles que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent, comme les émotions, les pensées, et tellement de choses comme le contact avec la nature et son impact sur nous. Partons à l'exploration de ce monde plus vaste qu'on ne le pense. Je m'appelle Haridas, professeur de yoga, sonothérapeute et olfatothérapeute, et j'aide les personnes à retrouver paix et harmonie. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Éveil et Sens. Bonjour. Dans ce nouvel épisode, l'épisode 6, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Nous allons parler davantage d'engagement et ce que cela comporte, et que par moments on peut avoir des contraintes, des sacrifices à faire. Mais que faut-il faire au mieux pour se respecter? Prenez un instant, posez-vous et imaginez-vous là où vous voudriez être et ce que vous voudriez devenir. Quel effort cela va vous demander pour en arriver là? Quel sacrifice allez-vous devoir faire si jamais il y en a? Êtes-vous prêt à les assumer? Et maintenant, regardez derrière vous tout ce que vous avez déjà accompli, les contraintes, les sacrifices que vous avez déjà vécus par le passé, sans parfois avoir réellement réalisé qu'il y en avait. Vous n'avez pas forcément choisi de vous sacrifier. Vous avez simplement respecté votre engagement. Quel effet ça vous fait? Êtes-vous fier de vous? Cela vous donne-t-il envie de continuer? Seriez-vous prêt à en faire d'autres? Pour cette fois-ci quelque chose, quelqu'un qui vous tient réellement à cœur? Alors oui, vous avez déjà été remué, secoué par tout ce que vous avez traversé. Vous vous demandez quand est-ce que cela va se terminer. Vous vous sentez fatigué, las de tout. Vous vous dites que vous feriez peut-être mieux de faire une pause au milieu de ce combat que vous avez l'impression de mener sans relâche. Eh bien, vous savez quoi? Prenez-le. Prenez le temps qu'il vous est nécessaire pour vous ressourcer. Allez parcourir la nature. Observez ce qui se passe autour de vous. Dans quel but? Il n'y en a pas réellement. Faire une pause pour mieux s'apprivoiser. Intégrer tout ce qui a été vécu ces derniers temps. Combien de temps? Ne vous imposez pas de durée. Écoutez-vous. Ressentez cette paix s'installer. Revenez à la base. Allez dans le mouvement. Mangez, buvez, jeûnez, dormez. Faites ce qui vous plaît sans contrainte. Pendant un instant, attendez avec patience, sans nulle distraction. Juste être avec vous-même. Ne faites plus qu'un avec ce qui vous entoure. Ces temps-là sont nécessaires car ils vont bien au-delà de la simple relaxation ou du sommeil, qui plus est peut-être perturbé, donc pas si restaurateur que ça. C'est un grand reset où l'on ne s'impose rien. Un moment où l'on ne cherche plus à réagir, mais plutôt à agir. Et parfois, la plus grande action que l'on puisse faire, c'est l'immobilisme, le silence, ne rien faire, l'action dans l'inaction.
Vous est-il déjà arrivé de chercher quelque chose partout et de finalement le trouver sous votre nez? Et si votre problème auquel vous cherchez une solution depuis tant de temps, et si finalement la solution était déjà là, mais parce que vous êtes agité dans tous les sens, vous ne pouvez la voir. C'est pour ça qu'il est important de prendre ce temps. Pas pour réfléchir, non, juste le prendre, sans but. Car là où il y a un but, vous allez porter votre focus et finalement vous ne relâcherez pas réellement votre attention. Ce dont vous avez besoin, c'est d'espace. Il faut le créer pour laisser la solution émerger. Alors, je sais que cela vous paraît plus facile à dire qu'à faire. Mais essayez. Qu'avez-vous à perdre? Du temps? Regardez tout le temps que vous avez passé à chercher une solution, ou même faire une tâche qui en temps normal vous est plus rapide à effectuer, car vous n'avez peut-être plus l'énergie, ou du moins celle-ci ne circule pas comme il faut. Regardez ce temps perdu. Voulez-vous en perdre davantage? En réalité, on ne perd jamais vraiment notre temps. Dans ce cas précis, il peut se transformer en prise de conscience sur ce qui est bon pour nous de faire. Le temps vous est précieux. Et si vous arrêtiez de voir tout en fonction comme une perte de temps? Et si vous arrêtiez de voir les choses en fonction de la perte ou du gain potentiel? Et si vous expérimentiez sans vous poser plus de questions? Si je fais ça, je vais perdre mon temps, mon argent, que sais-je? Et si vous lâchiez toute question et passiez à l'expérimentation? Vos questions n'ont de réponse que votre expérience actuelle de la vie ou celle que l'on vous a transmise. L'expérimentation vous enseigne qu'il n'y a pas de limite, tandis que le questionnement se limite au connu. Si vous ne voulez pas savoir, finalement, questionnez-vous. C'est le meilleur moyen pour tourner en boucle. Sinon, expérimentez. Et pourquoi pas commencer par ne rien faire. Oui, car expérimenter ne veut pas forcément dire faire quelque chose. L'expérimentation vous ramène vers l'inconnu, vers l'exploration. Posez-vous moins de questions et agissez depuis votre être. Oh, bien sûr, vous pourriez y perdre quelque chose, ne serait-ce qu'une perte de vos sens. Vous qui saviez vous positionner dans la vie, la société, vous définir. C'est comme si tout ça était remis en question, comme si ça n'avait jamais vraiment existé. Parce qu'expérimenter, c'est apprendre, se redéfinir. Il y a zéro limite dans l'apprentissage. Chaque jour, chaque moment peut être une découverte. Vous pensez déjà tout savoir, vous ne savez rien. Vous pensez que vous ne savez pas grand-chose, vous en savez sûrement davantage que vous ne le pensez, simplement parce que vous continuez d'expérimenter. Quelle est cette idée que vous pourriez être contraint par quoi que ce soit dans l'expérimentation? Il est vrai, certes, que si vous continuez de calquer jour après jour ce que vous avez toujours fait, vous ferez pas ou peu d'erreurs. Mais une erreur par rapport à quoi? À hier? À ce qu'on vous demande? L'erreur n'est que le résultat de votre apprentissage.
et vous continuerez à en faire tant que vous apprendrez. Cherchez à limiter ses erreurs, c'est limiter son apprentissage, le ralentir. Oui, mais toutes ces erreurs vont te mener à ta perte. Perte de quoi? Pourquoi vous répétez-vous cela? Qui vous dit cela? Est-ce que finalement la véritable perte viendra de là où émane la question? Votre ego se perd lui-même. La personne qui vous répète ça a peur de vous perdre qu'elle vous connaît. Elle ne va plus se sentir à sa place si vous changez. Certes, des fois, des choses nous sont posées pour que l'on reste sagement à notre place. Pas parce que nous allons faire est mauvais, mais parce que c'est nouveau, ça fait peur. Alors oui, parfois on peut perdre une des personnes. Vous ne perdez, n'abandonnez jamais réellement quelqu'un. Prenons l'exemple. Vous partez pour une longue randonnée, qu'une des personnes qui vous accompagne veut s'arrêter, car elle ne veut plus continuer. Vous avez le choix. Soit vous pouvez rester avec cette personne, ou continuer. Peut-être attendrez-vous pour espérer repartir plus tard. Mais si vous partez et la laissez là, l'abandonnez-vous réellement? Cette personne a fait le choix de s'arrêter et vous de continuer. Qui abandonne qui? Eh bien personne. Chacun a fait son choix. Et qui sait, peut-être la retrouverez-vous plus tard. C'est en ça que je parlais d'attachement excessif dans le précédent épisode. On serait prêt à abandonner quelque chose qui nous tient à cœur, simplement par attachement. J'ai pris l'exemple d'une personne, mais ça s'applique à un lieu, un animal, etc. C'est pour cela, revenez à l'action juste, la décision juste envers vous-même, mais aussi envers votre entourage. Car même si vous êtes la personne la plus importante et que vous devez vous prioriser, votre entourage a tout autant d'importance, car vous avez des engagements envers eux. Vous ne pouvez pas promettre monts et merveilles et ne rien faire en conséquence. Si vos engagements, vos actions que vous devez appliquer impliquent des contraintes, des sacrifices, vous devez les accepter. Dans le cas contraire, apprenez à dire non, à ne pas vous engager dans des choses, envers des personnes, pour qui, pourquoi vous ne tiendrez pas vos promesses. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, on parle ici de promesses, d'engagement, de respect de la personne, de respect de toute chose. Et comme tout est intimement lié, nous ne formons qu'un avec la nature. Ne pas respecter quelque chose, quelqu'un, vient à ne pas se respecter soi-même. Alors acceptez les sacrifices, pertes, nécessaires. Ce n'est pas en vain. Toute chose a une raison d'être. Et apprenez à dire non quand cela ne vous parle pas, que vous n'êtes pas prêt, ou bien que vous ne pouvez pas assumer plus de choses en ce moment. De là naîtra en vous un réengagement, un réel engagement dans tout ce que vous voulez entreprendre, que ce soit des projets familiaux, des projets d'entreprise, associatifs, etc. Et ainsi vous apprendrez de plus en plus à vous respecter et on vous respectera pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites. Alors ne fuyez pas toute contrainte,
Acceptez celle qui se présente à vous dans vos engagements. Toute perte ne serait que fortuite par rapport à ce que vous avez à y gagner. Soyez juste, respectueux et engagé. C'était Haridas et je vous dis à bientôt.